Hey, salut à tous, c'est Alex pour Alexandre du Repart. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sabot PHD que fabrique AXP dans sa version extrême. Et alors pour commencer, un petit mot sur AXP, même si je pense que si tu es tombé sur la vidéo, c'est que tu connais déjà la marque. AXP, c'est une société française qui est spécialisée dans le travail du plastique et qui du coup fabrique tout ce qui est protection pour nos motos, protection de radiateur, sabots, guide chaîne, protection de disque et tout ça principalement en PHD, à savoir que PHD ça veut dire polyéthylène haute densité. Et l'avantage d'AXP, c'est que c'est une société qui est jeune et qui est notamment à l'écoute de ses utilisateurs. Et la preuve en est, c'est qu'on se retrouve avec des produits comme ça, Sabot Extreme, qui vient répondre à la nouvelle pratique qu'ont les gens avec leur moto, qui est de plus en plus tournée vers l'extrême. Donc c'est top d'avoir une société qui aujourd'hui écoute ses consommateurs et qui essaye de répondre à leurs besoins. Et le produit du jour, c'est bien ce sabot AXP Extreme. Et pourquoi Extreme? C'est parce qu'AXP en fait est parti de son sabot standard en 6 mm d'épaisseur pour en faire une version de 8 mm qui pourra résister à toutes les agressions que vous pourrez lui infliger. Et donc cette augmentation de l'épaisseur qui va passer de 6 à 8 mm va nous permettre d'avoir une meilleure résistance à l'abrasion, une meilleure solidité et une meilleure absorption des chocs que vous pourrez infliger à votre moto dans toutes vos sorties extrêmes. Et pour le développement de ce produit, AXP a décidé de mettre toutes les chances de son côté en faisant appel à Wade Young, rider sud-africain mondialement connu pour sa pratique de l'enduro extrême et aussi très connu parce que c'est un beau bébé de pas loin d'1,90 m réputé pour être un brise-fer. Donc si ce sabot il lui résiste, il te résistera. Et pour rentrer dans les détails de cette version extrême du sabot AXP, on a notamment les oreilles qui sont ici sur le côté du sabot, qui sont plus enveloppantes sur le tour du moteur et notamment de ce côté-là qui va venir recouvrir la pompe à eau et du coup éviter la casse de celle-ci en cas de chute sur le côté. Et là ce serait vraiment le drame parce que si tu casses ta pompe à eau, que ce soit dans une sortie ou dans une course, la moto elle reste ici. Et puisqu'on parle des oreilles du sabot, un petit détail technique qui moi me plaît beaucoup par rapport à la version standard on va dire en 6 mm, c'est que ces oreilles et toutes les parties sur le côté du sabot dans la version extrême sont partie intégrante du sabot, c'est-à-dire que tout est en une seule pièce et a été formé et en plus renforcé à l'intérieur par des soudures, alors que sur la version 6 mm on est en 3 parties et on est uniquement sur un assemblage en soudure. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très solide et en une seule pièce qui du coup donne une fiabilité dans le temps et à l'utilisation à toute épreuve. Un autre détail, et là quand je dis détail je pèse mes mots, même si ici il n'est pas présent, c'est la protection de biellette qui est intégrée à ces sabots pour les motos qui ont des biellettes, contrairement à notre KTM qui est en PDS. Cette protection de biellette qui est intégrée, en fait, qui est un prolongement du sabot, quand ils ont introduit ça, ils ont vraiment révolutionné le game, puisqu'avant on avait des protections de biellette qui souvent étaient en alu, qui venaient se visser dessus, etc., qui pouvaient être source de problèmes, puisqu'on avait certains soucis de fiabilité qui étaient lourdes, qui étaient assez chères aussi, et du coup ils ont suivi un mantra qui était très intéressant, c'est que le mieux est l'ennemi du bien, et ils sont venus tout simplement prolonger ce sabot jusqu'à l'arrière de votre biellette, ce qui fait que pour les motos type Husky, Beta, Sherco, etc., ou même Yamaha, qui ont des biellettes, vous avez une protection intégrale qui part de l'avant de votre moteur jusqu'à quasiment votre roue arrière, jusqu'à l'arrière de la biellette, en une seule pièce, qui permet, et ça les franchisseurs ne me contrediront pas là-dessus, d'avoir quasiment un snowboard qui vous permet de glisser sur les obstacles en franchissement et d'éviter que votre biellette s'accroche sur les franchissements de troncs, de rochers. Et ça, c'est un vrai atout majeur, en plus de la protection pour une utilisation en enduro extrême qui est absolument énorme. En termes de montage, c'est simple et rapide, mais ça peut varier suivant les motos. Donc là, je vais te montrer pour notre nouvelle 300 XC 2024 comment est-ce que ça s'assemble. Pour commencer, tu as ce petit U dans lequel il va falloir venir insérer les agrafes fournies comme ça, c'est des trous qui ne débouchent pas, donc tu peux y aller. Comme ça, un côté. Et puis l'autre, sachant que si tu regardes la forme des trous, tu ne peux pas te tromper dans le sens des agrafes. La deuxième étape, c'est de venir fixer ta traverse de cadre à l'arrière du sabot. Donc pour ça, tu prends la patte qui va venir se clipser dans ton cadre, tu la places au sabot et tu mets cette partie-là par-dessus, comme ceci, et qu'on va venir assembler avec toutes les vis. Là tout simplement tu mets tes vis par l'arrière, sachant que tu en as 3 identiques qui vont ici et une qui est un petit peu plus longue qui va à ce niveau là, et ensuite tu as juste à placer toutes les rondelles qui sont fournies sur tes vis, comme ça. Tac. Et par dessus tu vas venir tout fixer avec des écrous nil stop tout simplement. Hop, il y en a 4, il n'y a plus qu'à monter.
C'est des petites choses, mais j'aime vraiment le détail qu'ils ont apporté au design du produit. Pour en avoir vu passer pas mal des sabots avec le temps, j'ai vu des choses qui pour moi sont une totale hérésie. Je pense notamment à un détail, c'est celui des têtes de vis qui sont ici, où on est avec des vis à tête fraisée qui viennent s'intégrer parfaitement dans la surface du sabot, qui fait qu'on a quelque chose de totalement lisse qui va bien glisser sur nos obstacles, alors que sur certains sabots on se retrouve avec des vis à tête ronde qui viennent à fleur du sabot et qui du coup dépassent, ça fait des aspérités et ça peut s'arracher même quand on glisse sur des obstacles, alors que là on est vraiment sur un skateboard en fait, vous voyez, il n'y a aucune aspérité et c'est des petits détails qui font qu'on est vraiment sur un produit de qualité qui a été très bien pensé. Et en termes de détails, cette année, ils ont même réalisé un petit décroché qui te permettra d'utiliser ton outil de vidange AWorks qui est disponible sur alexenduroparts.com. C'est top. Pour ce qui est du montage, une fois que tu as réalisé ces opérations et que tu as quelque chose qui ressemble à ça, tu as fini la partie montage du sabot en lui-même. Il te reste juste à mettre le sabot sur la moto et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ce qui est de l'assemblage, je te recommande de coucher la moto comme ça en mettant ton guidon embuté. Ainsi, tu peux le tenir par la poignée pour la poser sur ton lève-moto. Je te montre, ça va te libérer de l'espace pour te mettre dessous sans te contorsionner et ce sera beaucoup plus agréable. Et voilà, là tu as de l'espace pour travailler, tu es tranquille et tu n'as plus qu'à faire l'assemblage final. Pour ce qui est de l'assemblage sur la moto, tu viens mettre ton U dans les deux supports qui sont ici sur le cadre. Attention, tu as un petit détail qui est important. Tu vois sur ton U, tu as un endroit qui est biseauté et qui va venir sur le côté gauche de ta moto, côté allumage, puisque à cet endroit-là, tu as une arête de ton moteur et si tu le mets dans l'autre sens, en fait, tu ne pourras pas venir mettre ta vis. Donc tu le mets bien dans ce sens-là et tu as juste après à faire prendre tes vis dedans, à les visser et à mettre ton sabot. Et pour finir, une fois que la traverse est bien mise en place, tu viens clipser dans ta partie centrale du cadre à l'arrière, remonter ton sabot, bien vérifier que ton U que tu as vissé derrière est bien aligné. Tu mets les entretoises fournies dans tes vis et tu n'as plus qu'à faire prendre, serrer et ton sabot est monté. Tout ça pour un surcoût négligeable par rapport à son petit frère en 6 mm. Ça fait que moi, ça fait des années que j'équipe mes motos avec ce sabot et je pars systématiquement sur la version extrême quand il s'agit de protéger une moto neuve. Alors ce sabot, il est bien évidemment disponible sur alexenduroparts.com. Je te mets d'ailleurs le lien en description pour que tu puisses commander et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!